toc, donc bonjour. Oh, faut que j'arrête avec ces putains de tocs de merde. Donc bonjour à tous, on est lundi matin, il est 4h15, je pars du dépôt et je vais en direction du 85. Je pars, j'ai un client. Et voilà, faut que je le livre, j'ai rendez-vous pour le livrer à 13h, 13h30. Voilà. Donc je vais largement être à l'heure. Mais bon, je préfère partir à l'avance, comme ça, même si je coupe 1h et quart, c'est pas grave. Et puis voilà, donc je vous reprendrai plus tard. Running out of time, I really thought you were on my side, but now there's nobody by my side. I need you, I need you, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down, don't let me down. Don't let
Donc là, il est 13h30. Je suis arrivé chez mon client à 13h pour vider. Et ils m'ont vidé tout de suite. Donc voilà, 13h, 13h30. Là, je vais recharger. Je suis à 40 km. Et je recharge pour Mâcon. Je charge un complet pour Mâcon. Donc il va me rester, allez, après il va me rester un petit 2h30 à rouler par là à peu près. 2h15, 2h30 à rouler. Donc on va déjà voir si ça charge bien et puis voilà quoi. Voilà, à part comme ça, il fait beau. Ça fait du bien. Et puis je vous reprends plus tard. Allez. Donc là il est 16h20 et je repars de chez mon client, je viens de charger. Donc là il a fallu s'enlever, tout éclairer, donc un petit moment quand même. Puis il y avait un autre camion devant moi quand je suis arrivé. Donc maintenant il me reste 2h30 à rouler et puis c'est sous ça. Et il me reste 2h30 à rouler et puis je redescends en direction de Mâcon quoi. Je pense que je vais couper vers Poitiers à peu près. Voilà. Bon allez.
Ouais, celui-là, ouais. Tu aurais peut-être même pu la pousser un peu, tu sais. Ouais, parce que t'as de la main. Sur les deux, t'as 5 cm. Ah, voilà, t'as les deux. Ah ouais. Donc là, il est midi 10, je viens de finir de vider à Mâcon et je recharge normalement c'est à 14 h, mais bon, je vais y aller à 13 h 30. À Cuisery, là c'est juste à côté, c'est à une demi-heure. Donc je vais faire un petit tour au centre, à l'ancien centre routier à Mâcon. Là. Je vais aller voir, ils ont mis 2-3 trucs, je vais aller faire un tour et puis je vous reprendrai plus tard. Donc là il est 14 h 30, je repars de chez mon client à Cuisery. J'ai chargé pour le 85 pour là on est mardi, pour jeudi matin. Parce que demain on roule pas forcément, c'est férié. Et pour jeudi matin, je vide et apparemment je devrais recharger sur place. Donc on verra bien ce que ça dit. Et puis voilà, donc là on était deux, et moi et le Cyril qui chargeait chez le même client. Là on va redescendre au dépôt, donc je sais même pas, d'ici il faut 1 heure et quelques, je vais dire ça dans 2 secondes. Si, j'ai le CE, il veut pas. Voilà, il commence à faire chaud, les GPS en plein soleil, ils vont commencer de pas y aimer. Hop, dépôt, hop, hop. Fourchette qui bouge. Donc là il est 14 h 30, 1 h 30 pour redescendre au dépôt, ça va. Alors poser le camion, donc ça va être ça va être 16 h quoi, en gros. Pose le camion et retour maison et ça ira bien jusqu'à jeudi matin. Voilà. On partira, je ne sais pas encore, je pense vers 4 h, un truc dans le genre. Donc du coup la semaine va être plus courte forcément, avec un jour férié au milieu. Et puis voilà, donc je vous reprendrai jeudi matin. Allez, bye. Donc là on est, attendez, je suis perdu avec les jours fériés, on est jeudi matin, il est 2 h 10, je m'en vais du dépôt et je vais dans le 85. Je vais à peu près à côté d'où j'étais lundi en fait, je vais pas bien loin. Donc voilà, donc j'ai rendez-vous à 11 h et j'ai 540 km à faire, donc j'y serai à 11 h. En gros, je vais être allez, à 11h moins le quart quoi. Là pour rendez-vous 11 h, c'est très bien. J'ai une petite demi-heure de battement même, je vais même arriver un peu avant je pense. Mais bon, c'est pas plus mal. Il va falloir que je fasse mon plein de gasoil en plus, donc voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Tout va bien, sauf que il y a une barbe qui tombe, un postiche qui tombe d'un tueur. Et parce qu'il y a probablement un des clients un peu aviné qui l'a bousculé au moment de la fuite. Et à ce moment-là, il se regarde et c'est la loi du milieu. On élimine tout le monde. Là, Tomasovic et Pietri ont raison. On élimine tout le monde parce qu'ils ont été détronchés, comme on dit à Marseille, c'est-à-dire reconnus. Ouais. Et même leur nom commence à circuler dans le bar, c'est fini. Ouais. Là, c'est panique générale, panique à bord. On élimine des jeunes qui n'ont strictement rien à voir avec le banditisme, qui sont là, comme l'a dit le commandant Pietri, pour fêter le permis de conduire.
Voilà. Ce qu'il faut dire, parce que là, je pense que personne ne vous le dira, mais ça a été sous-entendu déjà par Tomasovic, il y avait non pas comme il l'a dit lui-même, des services un peu concurrents. Ça, c'est un euphémisme, monsieur Tomasovic. Il y avait une véritable guerre. C'était Jean-Louis Pétry qui disait ça tout à l'heure. Voilà, il y avait une véritable guerre entre la police judiciaire. Donc là il est 11h40. Je viens de vider chez mon client et forcément il faut que je fasse le tour du bâtiment pour aller recharger. Alors qu'en fait il avait juste à traverser. J'ai choqué 1, je vois quelqu'un, c'est en face quoi. Donc faut pas chercher à comprendre, des fois les gens sont un peu bizarres. Donc là il est midi, je me mets à quai pour recharger et puis voilà, apparemment je rechargerai 8 mètres de plancher. J'en sais pas plus pour le moment. On verra bien dans quelques instants. Allez, je vous reprends tout de suite. Donc là, il est midi 40, je repars de mon chargement. Donc du coup, je devais charger complet, ils m'ont pas chargé complet, mais c'est pas grave. Je vais compléter à 70 km dans le sens sur le chemin du retour en fait. Voilà, on va faire un ramassage en descendant et puis je vais avoir une pour Dijon et puis l'autre aux portes de Dijon et après devant je ne sais même pas où je vais vider. Hein. On verra bien. Et puis voilà, bah allez, je vous reprends plus tard. Come on, baby, come on.
suis arrivé à 14h chez mon client. Et là il est 14h25 et je m'en vais. J'ai chargé 9 palettes. 9 palettes, 9 tonnes. Pour le 21 long vie. Et vous avez chuté. Et voilà. C'est une Mégane RS. Elle est belle. Putain. Et puis donc du coup je disais ouais, j'ai chargé pour longue vie, donc il me reste 1h40 à rouler. Je vais finir mes heures et après je vais voir comment on fait. Je vais rappeler Vincent pour savoir exactement. Et puis voilà. Voilà. Allez, à plus tard. Craque là-bas aussi, et il ne restera plus rien pour nous raccrocher. Vous savez qu'on est très regardé de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a d'ailleurs des copies pirates qui circulent dans les pays du Maghreb et notamment en Algérie sur enquête exclusive. Ces gens-là nous regardent avec beaucoup d'attention parce que de notre fermeté dépend aussi leur avenir. Et à force, c'est du sympa un petit peu blasé, non? Oui, certains même disent content de lui. Alors c'est vrai qu'il peut donner cette impression, mais force est de constater qu'il est toujours aussi passionné. Écoutez bien. D'ailleurs, quand je passe sur l'autoroute 1, souvent avec mes enfants, je montre Roissy et je fais maison. Vous savez, comme le personnage de Hit. Oui, merci. Qu'est-ce qui se passe là? Écoutez bien, on a pris un fou rire qui a duré 25 minutes. 25 minutes comme ça? C'est impossible de s'arrêter. Donc, Bernard de la Villardière, c'est ça aussi. Il peut avoir un côté grand gosse qui prend des fous rires et je vous assure que ça fait du bien. Et vous avez ri avec lui? Ah mais moi, tout me fait rire. D'accord, c'est un rire très silencieux, très particulier. On a tous les deux un rire silencieux avec des petites pointes de temps en temps. Avec beaucoup de souffle. En tout cas, vous avez repris votre sérieux et on vous retrouve tout à l'heure côté d'Yves Calvi dans Laissez-vous tenter à partir de 9h. Merci Isabelle. Laissez-vous tenter, première. Et on rit toujours avec les grosses têtes, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais oui, dites-moi. Et on parle même de pont, ça tombe bien puisque on De est... pont? Oui, on est en mai. Oui. Monsieur Larcher a profité du 1er mai pour inaugurer le pont le plus long, un pont sur les eaux du Golfe. Tu commences à m'écouter. J'ai toujours pas fini le parrain, j'ai commencé à le regarder. C'est ça qu'il faut faire, mon pote. Ah, mais ne me dites rien. Mais non, mais comme il est bien, une fois que je l'aurais vu, dans ma vie je l'aurais vu, donc je prends le temps de l'avoir vu. Tu regardes un film comme ça en 3 ou 4 fois, mais c'est pas possible. Moi je comprends pas ça, je suis comme toi, moi. Je suis vraiment. Tu vas au bout. Et j'y arrive pas à tenir 3 heures devant un écran sans m'endormir, moi. Qu'est-ce que tu avais fait hier soir, Nico? Oh, moi, tu sais, ma vie, hier, je suis quand même allé à la fourrière, tu vois. Une petite fourrière? Une petite fourrière, ouais. Oh non. Oh mince. Donc c'était très sympa. J'ai la petite fourrière du jeudi, ça faisait longtemps en même temps. Après, je vais pas dire, c'est de ma faute, j'étais sur une pièce livraison, tu vois. Ah bah oui. Forcément. Mais souvent, il y a des horaires. Sur les Poitiers, je parle les livraisons Poitiers, il y a des horaires. Dans le doute, tu veux pas. Oh, oui, voilà, ouais. Dans le doute, tu la laisses. Bah, il y avait que ça. Donc, quand elle est libre, c'est pas bon signe. Mélanie, et du coup, je voulais juste acheter des AirPods et en fait, j'ai la fourrière, c'est le même prix. Donc, Donc, de la fourrière. voilà. Vraiment passionnant. J'ai trié les affaires.
donc là je suis perdu, on est vendredi matin, non vendredi début d'après-midi. Il est 13h, donc je suis arrivé à Dijon ce matin à 11h. Non, déjà je suis passé au dépôt vider un client. Je suis passé au dépôt, j'ai vidé un client pour le 39 en fait. Parce qu'en fait il voulait pas y recevoir aujourd'hui, donc ça m'arrange parce que de toute façon je pouvais pas aller dans le 39, revenir et puis tout faire. Donc j'ai posé le 39, j'ai tout vidé ma remorque au dépôt, j'ai posé le 39, j'ai remis le 21 dans ma remorque. Je suis monté à Dijon et il fallait absolument que je livre avant midi, donc je suis arrivé à 11h, j'ai vidé. Et j'ai rechargé à 800 mètres d'où j'ai vidé. Et après je suis passé au lavage. Et puis bah, là je redescends au dépôt quoi. Donc là il faut 1h40 pour redescendre. Je vais rentrer pas trop tard, ça va me faire du bien un peu. Et puis quoi dire d'autre, pas grand chose, à part qu'il fait un temps de merde, forcément. Je viens de laver mon camion, il faisait un grand soleil, et là, il pleut. Ouais, c'est pas très grave, en fait, ça va. Là, ça fait laver la remorque au rouleau quand même une fois. Quoi. Les tracteurs, on les lave tout le temps au dépôt, mais les remorques, on les lave rarement au dépôt. Quoi. Et puis voilà. Allez, je vous dis à bientôt.